Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Bonsoir et bienvenue dans la nuit des Sables d'Olonne. Nous sommes à peine remis de nos émotions que Jean Le Cam pointe son étrave à l'entrée du chenal. Lui qui a franchi la ligne à 20h19 et qui a dû attendre la marée haute. Regardez, écoutez cette entrée du roi Jean, le skipper de Yes We Cam, le héros, le vainqueur de cœur de ce Vendée Globe 2020-2021 dans l'entrée de ce chenal. La musique et la sono, Yes We Cam, pour avoir une fête digne de son statut de roi, le roi Jean, 8e sur la ligne, franchi à 20h19, 4e au classement final avec le jeu des compensations, 16 heures de compensation pour être allé sauver Kevin Escoffier au large de l'Afrique du Sud. C'était de la nuit, là encore, à la fin du mois de novembre. Écoutons, tendons l'oreille. Et le rappel de son Vendée Globe 2012, Johnny Hallyday, il était debout sur la table, ici, à l'endroit même où nous nous trouvons. Frédéric Pelatan, co-rédacteur en chef de l'équipe édito du Vendée Globe. Ça rappelle quelques souvenirs. Ah, ça rappelle de très belles remontées. Ouais, Jean, ce chenal, là, il a déjà remonté 3 fois. On n'a pas trop de mots, Maxime, parce qu'on profite. Alors, pas de public, des bénévoles sur les bords du chenal. Vous voyez la chaume derrière Jean Le Cam. Pas de public, mais cette sono, ce sound system, on aura l'occasion d'y revenir. Vous le voyez, allumer le feu au fond devant les silos PRB, tout un symbole, parce que Jean Le Cam a sauvé donc le skipper de PRB, sponsor vendéen, qui donc a voulu remercier comme il se doit et faire un accueil digne de ce roi Jean et de son parcours. Lui qui nous disait tout à l'heure qu'il n'était pas du tout dans l'hystérie, en tout cas c'est pas ça qu'on ressentait au moment de son franchissement de ligne. Vraiment c'était une délivrance parce que ce fut vraiment difficile dans ces derniers jours ce Vendée Globe. Lui qui était aussi très mystérieux sur l'état de son bateau. Il a sous-entendu que son bateau était un peu abîmé, Frédéric. Eh bien, manifestement, Jean a quelque chose à nous cacher qui est assez important, effectivement. Je ne suis pas certain qu'il l'ait caché parce qu'il était à la lutte particulièrement. Je pense qu'il a surtout été très préoccupé par ça. Il n'a pas voulu alerter tout le monde. Il a géré ça en bon marin, comme d'habitude, comme lors de son Vendée Globe 2004-2005. On se rappelle, il a terminé 2e de ce Vendée Globe. 2012-2013, il fait 5e. 6e, c'était en 2016-2017. Et là, à 61 ans, eh bien, il termine à la 4e place de Vendée Globe. Donc ramener un bateau au port, il sait faire, Jean Le Cam. La seule fois où il l'a pas fait, c'était en 2008, on se rappelle, son chavirage dans le Johnny nord-sud. Hallyday, Johnny Hallyday pour l'entrée de Jean Le Cam dans ce chenal. Yes We Cam, oui, il l'a fait, Jean Le Cam. Regardez-la, cette image, savourons-la. Jean Le Cam et ses feux de Bengale sur Johnny Hallyday, comme en 2012. Il était debout ici sur la scène, en arrivant au Sables d'Olonne en conférence de presse, debout sur la table.
Et cette fois, il est debout, à l'avant, l'étrave de son bateau Yes We Can, bateau vainqueur en 2008 avec Michel Desjoyaux en tant que skipper, un bateau qu'il a récupéré, qu'il a amélioré sans cesse, Jean Le Cam, lui qui a déjà réalisé le Tour du Monde, qui a remporté un Tour du Monde en double sur ce même bateau. Et qui, quatrième aujourd'hui, apprécie évidemment ce Tour du Monde. J'en ai fait, mais des comme ça, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure dans une visio avec Roland Jourdain, son vieux compère, juste après le franchissement de ligne. Un bateau à l'arrêt, quasiment dans le chenal, devant les silos PRB. C'est rare hein, que les bateaux aillent aussi doucement dans le chenal. Il prend son temps, on le comprend, et nous on savoure également. Ouais, je crois que Jean prend son temps et on n'est pas certain qu'il en fasse encore beaucoup des Vendée Globe, donc il a raison de s'arroger le temps qu'il a envie de s'arroger, de prendre ses aises dans son chenal qui est un peu... Ouais, c'est son chenal en fait, Maxime. C'est un petit peu le sien depuis le temps. Proposé de le rebaptiser. Ouais. Ça pourrait être le chenal de Port-le-Cam. Le chenal de Jean Le Cam, le Tour du Monde en 80 jours. On le rappelle son temps après ses 16 heures de compensation. 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes. Voilà pour le temps retenu pour Jean Le Cam, quatrième donc de ce Vendée Globe, cette 9e édition du Vendée Globe. Ce scénario inédit, même si un Vendée Globe ne se passe jamais comme prévu. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça que vous aimez. Vous aussi, c'est pour ça que vous aimez tant ce Vendée Globe. Et on vous comprend. Jean Le Cam qui le disait, le Tour du Monde en 80 jours finalement, c'est le Tour du Monde à la vitesse d'un Solex. 24 km/h, c'était ses mots avant même le départ ici au Sables d'Olonne pour sa 5e participation. Et Jean Le Cam qui va venir amarrer sa 4L, là encore ce sont ses mots, amarrer sa 4L aux côtés des foilers qui sont déjà sur le ponton, pour certains en mauvais état. On pense notamment à Boris Herrmann qui est arrivé aujourd'hui après avoir percuté un chalutier. Jusqu'au bout, il faut rester vigilant sur ce Vendée Globe. Et Jean Le Cam l'a été, sans nul doute, au vu de son regard, de son débit, de sa voix tout à l'heure après avoir franchi la ligne. Alors, je vous propose de l'écouter justement au micro d'Olivier Ligné, Christophe Castagne, Jean Le Cam, entouré de cette myriade de bateaux accompagnateurs. Jean, on est en direct pour recueillir vos premières impressions. Cette arrivée, vous la redoutiez, vous l'attendiez, vous l'espériez. Quel est votre sentiment en ce moment? Là, je vois que les gens ont bravé la nuit pour nous accueillir. Et, ça fait chaud au cœur. Vous êtes le premier non-foiler après 3 foilers. Vous êtes 4e de ce Vendée Globe. On peut savoir ce que ça vous fait, cette place de 4e, 8e sur la ligne et 4e avec le temps compensé. Déjà hier, j'étais content d'être 8e. Et puis avant-hier. Après, je m'étais dit, Damien, ça peut le faire. Et puis là, depuis ce matin, je finis 4 la place du Con. Mais bon. Vous êtes allé jusqu'au bout. Dans les dernières interventions que vous avez faites, vous avez dit qu'on allait découvrir l'état du bateau, l'état du bonhomme. Comment va Hubert et comment va Jean? Là, écoute, là aujourd'hui, c'est parfait. Là, on est une belle soirée avec des gens partout. Et voilà, c'est superbe. Superbe. On va bien sûr vous laisser profiter de ce moment. Juste, nous, on aura bien évidemment un souvenir inoubliable sur ce Vendée Globe pour tous ceux qui ont suivi votre aventure. C'est ce sauvetage avec Kevin. Vous, les souvenirs que vous avez en tête et que vous retiendrez à jamais de cette 9e édition du Vendée Globe, votre 5e participation. La dureté de ce Vendée Globe, pour moi, elle était incroyable. C'était exceptionnellement difficile. Juste très dur. Très dur, surtout. Bon, pour ma part, hein, je ne parle pas en général.
On a traversé beaucoup de périodes et de situations très difficiles. On a vu une descente de l'Atlantique absolument remarquable et une remontée qui a été aussi un modèle du genre. Est-ce que vous pouvez nous raconter les dernières heures, les derniers jours, ce que vous retiendrez de cette remontée de l'Atlantique? Je crois qu'entre les Açores et les Sables d'Olonne, je dois avoir pas loin d'avoir un record. Hein. Parce que là c'est allumé quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette arrivée? Vous savez que les gens vont être là, ils sont là déjà. Bah oui, ils sont là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire merci. Merci. Et nous, on a envie de vous dire merci, Jean, pour tout ce que vous nous avez offert et partagé avec vous pendant ces plus de 80 jours. Le vrai partage, c'est quand tout le monde se dit merci. Alors, merci. Merci, Jean. Merci Jean Le Cam de nous offrir, de nous avoir offert cette course, plus qu'une course, le Vendée Globe. Jean Le Cam qui est redescendu en pression, je vous vois sourire, Frédéric Pelatan. Il était vraiment sincère ce merci, ouais. C'était touchant. Plus que touchant, évidemment, Jean Le Cam dans le chenal des Sables d'Olonne pour ce Tour du Monde en 80 jours, 13h44 minutes et 55 secondes à bord de son bateau Hubert, ce bateau blessé Hubert en hommage, hein, alors qu'on voit justement Kevin Escoffier et Vincent Rioux, justement, le sauveteur de Jean Le Cam. Il lui avait sauvé la vie en 2008 avec son bateau retourné près du Cap Horn. Vincent Rioux qui tenait à venir le saluer aux côtés de Kevin Escoffier qui lui a été sauvé cette année et qui donc est venu saluer. Il tenait à être présent pour l'arrivée de tous ces marins depuis hier, ceux qui ont été déroutés pour venir à sa rencontre, pour tenter de le retrouver dans ces creux de 6 mètres au sud de l'Afrique du Sud. Et c'est Jean Le Cam qui, après être passé près de lui une première fois et l'avoir vu, l'a perdu le temps de descendre dans son cockpit à la manœuvre. Et puis s'en est suivi une folle nuit avant de pouvoir le retrouver en repassant à côté de lui, sans cette fois laisser passer cette deuxième chance qui s'offrait. L'une des légendes de ce Vendée Globe qui en comptait déjà de nombreuses légendes. On ne peut pas résumer sa course à ça, Jean Le Cam, parce qu'on retient également ce parcours. Alors regardez, on va suivre cette accolade, ce moment que l'on vit fort, très fort, extrêmement fort, de Kevin Escoffier, sauvé par Jean Le Cam à la fin du mois de novembre dernier, revenu au sable depuis. C'est Jean Le Cam qui invite à bord de son bateau la fête au Sable d'Olonne. Ouais, c'est pas une anecdote tout ça, ce ne sont pas des images qui viennent par hasard parce qu'on voit Vincent Rioux là, qui est en train de monter sur le bateau de Jean. C'est Vincent qui est allé chercher. Et Anne Le Cam, son épouse. Il y a 8 ans, Anne, sa femme, qui arrive. C'est Kevin qui est là aussi, qui a été récupéré, mais de manière assez miraculeuse par Jean le 1er décembre. Je vais être un peu brusque dans mes propos, mais c'est pas du cinéma. C'est-à-dire que ces gens-là ont un lien pour l'éternité, quelles que soient leurs divergences éventuelles de personnalité. C'est l'expression d'exactement ce qu'est la mer et de ce qu'est le sens marin. C'est-à-dire porter assistance à l'autre, aller le chercher, se porter à son secours, sacrifier une partie de son aventure pour aller sauver la vie de l'autre. C'est à peu près la vie en fait qui est résumée, le sens normal de la vie qui est résumé dans toutes ces aventures de mer. Et on a vu hier avant-hier, je sais plus, hier matin très tôt, Kevin Escoffier qui a une accolade extraordinaire avec Yannick Bestaven qui s'était dérouté. Et quand on les a vus se rapprocher, se coller le front l'un à l'autre, les deux marins, on savait qu'ils se rappelaient la frayeur que chacun a vécue de son côté, l'un dans son bib, dans son canot de sauvetage, et puis l'autre a tourné pendant quelques heures et essayer de quadriller un secteur de ces mers du Sud, là où Kevin était censé être, sans vraiment le trouver. Et il y avait Boris aussi dans cette histoire qui a tourné, qui a fait un quadrillage qui était assez extraordinaire. J'ai eu la chance d'être dans le bureau de Jacques Carrez
pendant une partie de ce moment-là, et on voyait tout ça, on voyait l'extrême maîtrise nautique et l'extrême rigueur avec laquelle Jean et Jacques Carès, la direction de course, échangeaient sur tout ça, comment diriger les opérations. On a vu aussi la cartographie et la trace que faisait Boris Herrmann avec une rigueur, on s'en amuse, mais c'était une rigueur toute germanique, c'était parce qu'on lui avait dit de quadriller de telle manière et en fait tous les 1,5 mille, eh bien, il faisait des angles droits. De 2000, ratissé, c'était ratissé, une mer déchaînée. Ah, il nous avait fait un jardin à la française, c'était absolument fantastique. Boris Herrmann, et puis il y avait Seb Simon aussi dans cette aventure, Seb Simon qui a laissé des plumes un petit peu plus tard avec une rencontre malencontreuse. Contre un abandon après un choc avec un ovni. Ouais. Quel épisode, quelle fin de mois de novembre. Et puis, au-delà de ce sauvetage qu'on vient de raconter à nouveau, que vous avez encore tous et toutes évidemment en tête, eh bien, il y a eu ce vrai moment de partage après ce moment de solidarité. Oui, il lui a sauvé la vie, même si Kevin Escoffier dit ne jamais avoir craint pour sa vie. Eh bien, de vrais partages dans les 5-6 jours qui ont suivi avant d'être récupérés par le Nivose, où finalement, ils n'étaient pas intimes, mais ils se sont découverts, Kevin Escoffier et Jean Le Cam. Kevin Escoffier qui racontait avoir découvert une autre manière de fonctionner, une autre manière de vivre sa vie de marin, tout simplement. Ah oui, Kevin est un petit peu plus jeune, il est rodé à des réglages hyper précis, à des enchaînements de manœuvres. Il a été aussi élevé à l'école de multicoque, donc il a vu des machines de guerre poussées par des... Et c'est Bernard Stamm, me semble-t-il. C'est Bernard Stamm, oui. Bernard Stamm, avec qui il a remporté un tour du monde, la Barcelona World Race, en duo, en double. Qu'elle est forte, là encore, cette image. Et Bilou, qui le saluait. Que peut-il lui dire à l'oreille, Vincent Rioux, à l'oreille de Jean Le Cam? Que peut-il lui dire? Yes, we can. On lui posera la question un peu plus tard. Mais regardez ce roi Jean qui n'a jamais aussi bien porté son surnom. Le chenal est à lui au moment où nous nous parlons. Le héros de ce Vendée Globe, Jean Le Cam, 4e, avec sa 4L, comme il le dit encore une fois avec beaucoup d'affection, ce bateau de 2008. Salué par Vincent Rioux, vainqueur en 2004, qui lui avait sauvé la vie en 2008 dans son bateau retourné près du Cap Horn. Ils avaient été ensuite contraints à l'abandon. À Ushuaïa, obligé de rentrer, le mât menaçait de tomber. Encore cette accolade avec Kevin Escoffier. Et la France a le droit de savoir. On doit rétablir la vérité, Frédéric Pelatan. Non! Regardez, ils sont tout fiers de leur blague, j'en suis sûr. Non, Jean Le Cam n'avait pas été attaqué par un poisson volant avec sa joue en sang. Vous en souvenez, dans les jours qui ont suivi ce sauvetage héroïque, il s'était tout simplement blessé en bricolant. Il n'avait pas été attaqué par un poisson volant. Peut-être que c'est ce qu'ils se racontent, Jean Le Cam et Kevin Escoffier. Hilar, tout contents de leur coup. Kevin et Jean, on est en direct. Parce que c'est plus qu'une amitié qui a été créée là pour la vie. Comme avec Vincent Rioux, vous le disiez, ils sont liés pour le reste de leur existence. Ça dépasse le cadre du sport, du Vendée Globe. C'est une vraie histoire d'homme. Ouais, c'est 40 ans d'amitié, enfin pas avec Kevin, hein, mais c'est quand tu vois passer Bilou, c'est 35-40 ans d'amitié nautique. Ils se sont croisés sur tous les plans d'eau du monde. Oh, puis de France déjà, une Bretagne. Et encore, on profite de ce moment.
repris sa marche en avant dans le chenal. Bernard Stamm, l'homme le plus rapide autour de la planète en 40 jours, toujours co-détenteur de ce record. L'envie d'avoir envie que cette nuit ne s'arrête jamais ici au Sable d'Olonne, alors que Yes We Can et son bateau Hubert du nom du regretté frère de Michel Desjoyaux, qui fut son compère depuis la plus tendre enfance, qui a construit ce bateau au chantier CDK, eh bien Jean Le Cam devant, debout, fièrement, et il a le droit d'être plus que fier de ce qu'il a réalisé. On n'a pas envie que cette nuit s'arrête pour lui, pour le voir continuer de profiter de ce moment magique. Frédéric Pelatan, j'imagine que vous, derrière votre écran, ou devant votre écran, comme vous voulez, eh bien vos yeux se sont mouillés, et on vous comprend, parce que Jean Le Cam est en train, eh bien, encore un peu plus de rentrer dans l'histoire de ce Vendée Globe, tellement plus qu'une course, on le dit, on le répète, Jean Le Cam et les étreintes. Alors les étreintes avec Kevin Escoffier, avec des gens qui, rappelons-le tout de même, ont respecté le contexte sanitaire et les règles sanitaires. Tout le monde ici a été testé avec des tests PCR de manière la plus rigoureuse qui soit. Et Jean Le Cam qui apprécie le spectacle en regardant. Qu'est-ce qu'il peut se dire, Jean Le Cam, en arrivant ici? Vous l'avez dit, Frédéric Pelatan, qu'il n'y en aura sans doute pas 40 derrière lui des Vendée Globe pour Jean Le Cam. Et ce tapis rouge donc, qui a été dressé hier pour ici à Pivia, le bateau de Charlie Dalin, qui était le premier à arriver au ponton, premier à la ligne. Ensuite, avec Yannick Bestaven, Louis Borton, je vous le dis dans le désordre, mais ça n'a pas d'importance, parce que ce qu'on retient, eh bien, c'est que tous ces hommes et ces femmes arrivent dans ce Vendée Globe dans un mouchoir de poche comme jamais. Ce navire scaphandrier dans le port des Sables d'Olonne, équipé de sound system pour la fête de Jean Le Cam et son bateau Yes We Can, qui s'approche tout doucement de ce ponton, de ce tapis rouge si mérité pour ce héros et ce vainqueur du cœur, pardon de réemployer cette expression. Johnny Hallyday, comme pour son arrivée en 2012, on s'en souvient, il était arrivé à la voile, dans la bourrasque ici au Sable d'Olonne, même pas au moteur, il avait déboulé en pleine journée. Cette fois, il arrive en pleine nuit, il a franchi la ligne à 20h19. On n'a quand même pas fait tout ça pour aller se coucher à 18h. Les mots de Jean Le Cam d'il y a quelques jours, Frédéric Pelatan. Là aussi, la France a le droit de savoir que Jean Le Cam, eh bien, est en train de profiter de cet instant, tout comme nous, tout comme vous, qui le regardez, qui l'écoutez. Peut-être que vous vous sentez destinataire de cette bise envoyée aux côtés du bateau de Louis Burton. Johnny Hallyday donc pour la musique, alors que ce qu'il a choisi pour sa musique, on peut vous le dire également, pour sa musique d'arrivée ici sur le ponton, c'est la chanson de Zaz, Je veux. C'est lui qui l'a choisi, Jean Le Cam, qui après être descendu et après avoir posé le pied sur la terre ferme, ce regard. Ces pulsions de vie, moi je trouve ces images absolument bouleversantes.
bouleversant pour ça. Il a été sincère en tout le temps quand il faisait ses farces dont il est coutumier avec ses arrière-plans. On l'a retrouvé dans le village d'Astérix, on l'a retrouvé avec... il a été bouleversant quand il nous racontait le sauvetage de Kevin, bouleversant quand il nous racontait les difficultés qu'il avait. Il était entier et tout en permanence. Bilou en a parlé un petit peu hier. Il y a peut-être un moment où il a été allé sur quelque chose d'un petit peu... Et Sébastien Josse, un peu surfait. à la manœuvre. Maxime. Pardon. Et là, Jean, il a été pendant 80 jours d'une authenticité incroyable. Et ça, c'est peut-être pas par hasard, parce que repartir, faire un tour du monde sur un IMOCA à 60 ans, c'est quand même quelque chose d'assez complexe déjà sur l'eau. Et puis auparavant, il faut aller chercher les budgets, il faut aller chercher les petits chèques en plus qui permettent de partir. Et Jean, il porte ça, il porte les sacrifices qu'il fait porter à Anne, à ses équipiers. Qui disait, j'ai des nuits et des nuits à réfléchir au budget pour pouvoir le boucler. C'est ça, son quotidien qu'elle racontait à nous. Ouais, et tout ça, c'est fabuleux. Et il dit merci à ces gens-là, en fait. Il dit merci à tous ces gens qui ont permis d'aller au bout de cette histoire. Et puis aussi aux gens qui ont cru, qui ont adhéré à tout ce qu'il a partagé pendant 80 jours. C'est super chouette de vivre ça là maintenant. Pas de partenaire titre, de sponsor titre depuis 2008, l'année de son chavirage pour Jean Le Cam. Et là encore, les images vont parler. Quelle force. Plus que nous, avec cette arrivée bientôt sur la terre ferme pour cet extraterrestre qui est Jean Le Cam. Ce dinosaure, lui qui a navigué avec Tabarly, ce trait d'union qui veut toujours partager son savoir. C'est ce que disait Bilou également, cette volonté de transmettre depuis tout le temps chez lui. On parlait de Sébastien Josse tout à l'heure, toutes les générations de marins qu'il a vu grandir, et jusqu'à Damien Seguin, parce que leur chantier était côte à côte, à toujours vouloir partager pour l'amélioration et pour transmettre son savoir. Jean Le Cam, donc trait d'union quelque part entre ces générations Tabarly et puis la dernière génération de marins qui participent au Vendée Globe. Damien, il a beaucoup de compétences de régatier, il a bien écouté Jean aussi. Sa trajectoire est somptueuse. Ils ont à peu de choses près réalisé exactement la même trajectoire, en nombre 2000 réellement parcouru. Et ils se retrouvaient dans le Grand Sud à échanger à la VHF d'ailleurs, et c'est là que Jean Le Cam, du haut de toute son expérience et de son 5e Vendée Globe, lui expliquait qu'il n'avait jamais vu ça, que non, ce n'était pas normal en tout cas dans les mers du Sud, et que ce Vendée Globe de ce point de vue-là était aussi extrêmement particulier. Lui qui disait tout à l'heure retenir la dureté de ce Vendée Globe de son point de vue. Et la chanson, donc Zaz, qu'il a choisi, Je veux, Jean Le Cam, pour son arrivée sur le ponton. Reculez, messieurs, reculez, s'il vous plaît. Messieurs, reculez. On va faire la réception d'abord, si vous faites rien. Bravo. Pourquoi vous préférez? On est en train de tourner en direct, monsieur. Sur le micro, une nouvelle fois, le champagne donné par Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée, président de la Seine Vendée, organisatrice de ce Vendée Globe. À ses côtés, Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne. Laura Le Goff, ici à l'image, directrice du Vendée Globe, Jacques Carès, le directeur de course. Quel directeur de course, Jacques Carès! Et ces ouailles, ces marins dont il prend le plus grand soin à toute heure du jour et de la nuit, avec son équipe. Hubert, Claire, Pierre. C'est Saint-Julien. C'est du Saint-Julien. C'est bon, c'est moi qui suis là. Allez, à la tienne. Bravo pour ce parcours. Bravo, magnifique, merci. Du Saint-Julien.
Ah oui. Jean, il est bon ce verre de rouge là? Oui, pas mal. Ça vaut pas mon château d'arc, mais bon. On va tout savoir. Non, il vient. Ça va faire difficile, hein? Non. Non. Bon alors Jean. Comment tu es là? Où cette perche? Bah là, c'est bien. J'ai branché où cette perche? Est-ce que c'est bien quand c'est fini? Vous pouvez les brancher avec sur notre caméra? Sur toi, tout à fait, sur toi. D'accord. Et m'a plus quelque chose ligne d'arrivée. M'a plus quelque chose parce que je sais même pas quoi, qu'est-ce que c'est. Parce que c'est une ligne d'arrivée que j'ai rêvé tous les jours depuis 1 mois et demi. Et tous les jours je me disais j'y arriverai pas. Et ça, j'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que c'est une longue histoire. Et ça se raconte pas en 2 mots. Ça se dit pas comme ça sur un coin de ponton, machin. Tu prendras le temps de me raconter. Non. Les histoires comme ça, si tu veux, il faut les. Ne se galvotent pas. Ne se raconte pas entre la poire et le fromage. Et donc il faut avoir l'histoire complète. Ça passerait des heures. Ce serait à la limite. Rasoir. Mais il faudrait passer par là pour comprendre. C'était le plus dur celui-là, ce Vendée Globe? C'est même pas le plus dur. Ça même pas de. Pour moi, c'était même pas plus dur. C'était le Vendée Globe. Mon Vendée Globe. Je dis pas parce que tout le monde n'a pas vécu la même chose, évidemment. Mais ouais, pour moi, ça a été terrible. Terrible. Pourquoi plus que les autres? Parce que j'ai eu des soucis où j'aurais pu y rester. Et que quand tous les jours tu vas voir ce que tu as fait, si ça tient, et que tu n'oses même plus ouvrir la porte pour voir avec ton projecteur si ça tient ou pas, parce que tu n'en peux plus. Voilà pourquoi. Pendant 90 jours. C'est quoi ces soucis? C'est les problèmes d'élaminage de coque. Pendant toute la course? Depuis les Kerguelen. C'est passé quoi exactement? Le sandwich est pété. Et donc tu avais la coque qui était. Voilà, puis j'ai fait une réparation qui a pété, j'en ai fait une deuxième qui est toujours là et qui tient. Voilà. J'ai découpé les ballasses. Voilà. Et donc tous les jours que Dieu fasse, chaque heure, chaque vague, je me dis putain. Donc des fois tu arrêtes le bateau parce que, par exemple, quand je me suis arrêté là, au Brésil, j'ai arrêté le bateau parce qu'il fallait que j'arrive. Et voilà. Il y a des conditions où ça le faisait bien. Le tribord à mur, là, j'ai allumé comme un malade là, depuis les Açores. Mais je prenais confiance au fur et à mesure. Mais avant de prendre confiance à ce que tu as fait, ne plus douter. Et je doute encore. Mais Ça a tenu. Mais ça a tenu. Voilà. Mais quand tu sais pas si ça tient, mais quand ça dure 1 mois et demi, que c'est tous les jours, c'est dur. C'est très dur. Ça, voilà. C'est pour ça que tu dis que c'est le plus dur. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Je sais pas si tu vois la situation, peut-être pas, parce que là. Non, pas très bien, moi, mais. Non, parce que là. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très. Voilà. Et tu nous as rien montré, genre. Tu nous as toujours envoyé des messages, ça a toujours été. Tu nous as rien montré. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'on le dirait à l'arrivée. Comme ça. Parce que je veux pas de polémique sur les choses et les trucs et les machins. Là, maintenant, c'est fait, je suis arrivé. Si j'étais pas arrivé, je serais pas arrivé.
Et alors ça aurait été patati patata, et pourquoi si, et pourquoi il s'est pas arrêté, et pourquoi tatata, et pourquoi tati. Donc voilà, soit je restais au milieu, soit j'arrivais. Bon, je suis là, voilà. Comme ça, comme on dit, comment je dis, à trop dire, fait rire, bien faire, fait taire. Bah, bravo Jean, bravo. Quelle histoire de Jean Le Cam. Mais il t'en reste un peu ou quoi? Parce que t'étais un peu... Tous les jours, Les vendeurs, ils sont un peu... Ouais, un peu quand même. un peu chiches. Genre, juste une... Tu sais qu'il y a énormément de gens qui te suivent, il y a plein d'enfants qui t'ont envoyé des vidéos, qui ont fait des vidéos de dingue. Tu te rends compte de ce que tu as créé, de l'engouement que tu as créé autour de toi, de ton aventure? Moi, je ne représente que ce que les gens peut-être ont envie d'être, ont envie d'entendre, ont envie de s'identifier, ont envie de respirer, ont envie de dire ce qu'ils pensent. Et j'ose espérer que c'est ça qui suit, parce que moi je suis qu'un espèce de truc avec deux pattes, deux mains, mais c'est surtout donner de la respiration aux gens, leur dire voilà, on peut faire des choses avec ce qu'on a, c'est ça. Et ça, c'est donner de l'espoir. Et c'est un peu dans ce monde-là où on est aujourd'hui, où tout est cloisonné, tout est machin, fais ci, fais ça, machin. Bah, je pense qu'à un moment, il va falloir tourner un peu les choses, quoi. Et c'est des cycles comme ça. Peut-être qu'on est... Et voilà, peut-être que si j'ai donné un peu de choses qui vont faire aller de l'avant, tant mieux. C'est bien, non? Ah bah oui, ça c'est bien. T'as reçu plein de lettres, plein de vidéos, tous les gamins sont dingues, il y a plein de gens. Bah ouais. Non, mais c'est sûr. C'était un peu pour eux aussi que tous les jours tu regardais si t'as la colle, tout ça, c'est qu'ils voulaient terminer pour ça aussi. Ouais, puis non, je te dis, je vais pas... Je voulais pas. Voilà. Okay. Merci. Maintenant, je veux. Merci pour tout. Bon, il y a un temps pour tout. Bravo. Merci Jean. Bravo. Merci. Voilà votre. à la vôtre, Jean Le Cam, bien mérité ce Saint-Julien. On se souvient de cette vidéo au moment du passage de l'équateur également, où il se renversait une bouteille d'eau sur la tête. Jean Le Cam, quelle histoire, on le disait, quelle histoire. Et il aura l'occasion peut-être en conférence de presse d'y revenir sur les soucis techniques qu'il a rencontrés, qui devaient le faire cogiter tout au long de cette deuxième partie de course. Jean Le Cam qui, néanmoins, quand il était dans certaines allures, c'est pour ça qu'il pouvait espérer le mieux pour lui et pour le classement avec le compétiteur qu'il a toujours été, qui était présent jusqu'au bout pour finir donc à la 4e place. Et cet échange, il serait capable de refaire le match, la course toute la nuit avec Kevin Escoffier, avec Vincent Rioux. Ouais, t'es pas loin de la varie majeure quand même, parce que quand il y a un délaminage de col comme ça, effectivement, ça ouvre des voies d'eau et ça met le bateau en danger. Je pense qu'on va avoir le temps pendant la conférence de presse. Enfin, j'espère qu'il estimera C'était mystérieux hein, depuis son franchissement de ligne. Là, on commence à savoir ce qui se passe. Il estimera qu'il aura le temps de nous raconter tout ça. On va lui donner ce temps-là. La conférence de presse devrait commencer d'ici, je pense, une petite heure. C'est pas très facile de caler parce que Jean va passer en zone mixte. Enfin, va continuer le protocole, à passer en zone mixte. Il va y avoir pas mal de monde. Il y a beaucoup de presse encore présente à 3h du matin pour le roi Jean. Et puis ensuite, il va grignoter un petit bout au calme, un steak frites, profiter. Steak frites. C'est ce qu'il a demandé, un steak frites. Salade verte, c'est bien aussi. Avec et puis un petit coup de Saint-Julien, ouais, ça marche bien. Et puis Jean va venir s'installer dans la salle de conférence et on va lui donner le temps de nous raconter tout ça. Et se dire qu'hier, à la même heure, on attendait
le passage dans le chenal du futur vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, après ces histoires de compensation qui pour lui n'étaient pas des histoires. On se souvient de l'avoir interrogé au moment de la décision du jury. Pour lui, ça n'était pas un sujet, ça n'était pas l'important. Ce qui comptait, c'était le sauvetage, cette solidarité, ce qui était tout à fait logique. Selon lui, il n'y avait pas de débat à avoir sur le sujet. Si tu arrives à si t'arrives- alors Thomas, je savais, alors pour le coup, on n'a même pas parlé de Thomas. Et après, j'ai appris Thomas après. Et donc, moi, putain, direct, bon, final, c'est finir cool, tranquille, tu vois, de rire, m'envoyer un rire éventuellement, aller me coucher, voilà, nickel. Putain, elle m'appelle, oh là là. Je dis bon, alors maintenant, empannage, comme Kevin m'a appris, paf. Hop, t'hésites pas, t'y vas. Arrête de te poser des questions, tu fais. Point. Ah, ça gagne un peu de temps. Et ça gagne du temps. Crac, j'empanne, paf, je renvoie le riz. Bon, j'étais de riz. Là, je renvoie le riz après l'empannage quand même. Après, réempannage. Forcément. On a vu. Avec un riz. J'allais chercher la pression. Et là, clac, et après, je dis bon bah, tu vas renvoyer. Là, tu fais empannage, et après tu renvoies là, j'envoie. Il y avait quand même 26 nœuds. Ah, je dis, allez, vas-y. Je sais pas pourquoi tu restes rêvé. Ouais. Si tu te poses la question. Et t'as rejaibé Non. Un riz. Après, j'ai renvoyé. Mais j'étais pas les lingues. Tu vois, au lieu de faire des 145, tu vas faire des 150. On voit le bazar. En plus avec la houle qu'il y avait, et ben, Difficile de tendre l'oreille. L'impression d'être une petite souris entre Vincent Rioux, Kevin Escoffier, Jean Le Cam. Kevin Escoffier sur un bateau qu'il connaît désormais par cœur. Quelle est belle cette image. Vincent Rioux qui sauve la vie de Jean Le Cam en 2008, qui sauve la vie de Kevin Escoffier en 2020. Et ils se retrouvent sur ce ponton, cette nuit, au Sable d'Olonne. Comme si de rien n'était, avec un ton très léger. Quel bonheur de les entendre, de les voir, de voir Jean Le Cam ici, en 80 jours, 13h44 minutes et 55 secondes. Le tour du monde à la vitesse d'un Solex. Petite photo pour le patrimoine mondial du monde nautique. Je peux vous dire que celle-là, elle va aussi s'afficher ici sur les murs, au Sable d'Olonne. Il y en a des photos, des instants iconiques du Vendée Globe, celui-là en fait partie. Mesdames, messieurs, vous qui nous regardez, vous vous souviendrez longtemps de cette arrivée de Jean Le Cam. Et puis il y a le protocole, et puis il y a Jean Le Cam. De toute façon, Jean Le Cam qui va enchaîner avec la conférence de presse, la zone mixte, effectivement. Et ensuite seulement, une fois qu'il aura fini son Saint-Julien et de refaire le monde,
avec Kevin Escoffier, eh bien, il pourra aller dîner au chaud. Ouais. Maxime, si vous voulez bien, je voudrais juste dire un petit mot aux gens qui nous regardent. Évidemment, c'est pas toujours comme ça qu'on procède, mais c'est un autre petit message de service. Nous avons, autant que vous, été frustrés par le fait qu'on ne puisse pas aller tourner d'images de mer hier dans le baston, et elle nous manque cruellement. Ça a été terrible. Il nous manque des images, des petits bouts d'images par-ci par-là, dans tout un Vendée Globe qui a été extrêmement riche en partage. La réalité est qu'il y avait pas mal de vent, pas mal de mer, et qu'on est surtout dans une zone de navigation là, avec au milieu de ce grand golfe de Gascogne où il y a assez peu de choses pour freiner la houle et les vagues. Et les Sables d'Olonne sont aussi un spot de surf. C'est-à-dire qu'il y a des hauts fonds qui créent des effets de casse de la vague. Et tout était réellement impraticable, et c'était extrêmement difficile de mettre un... Et tout le monde le comprendra bien, sans nul doute. C'est pour ça aussi que Jean Le Cam, eh bien, il était impossible de filmer son franchissement de ligne. Mais nous l'avons vécu, nous vous l'avons fait vivre avec Roland Jourdain d'Ibilou, son ami de toujours, qui faisait partie de ceux qui lui donnaient l'accolade tout à l'heure dans le Chenal, avec Bernard Stamm, avec Vincent Rioux, avec Kevin Escoffier, relation particulière, relation pour la vie. Quel exemple, quelle histoire, avec un grand H que l'on retiendra donc de ce Vendée Globe. Et bien plus qu'une course, on l'a dit, on le répète, c'est aussi ça le sport. Et on se félicite de voir l'arrivée de Jean Le Cam. On ne se lassera pas de ces images évidemment, mais on continue d'apercevoir ce dessin ici sur la droite de l'image, sur l'étrave et la coque de son bateau, délaminé, donc on le sait désormais, dessiné par Titouan Lamazou, le premier vainqueur du Vendée Globe. C'était en 1990, et ce slogan « Yes, we Cam » à côté du visage de Monsieur le Roi Jean Le Cam. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez évidemment à suivre l'actualité du Vendée Globe sur les réseaux sociaux toute la nuit si vous le souhaitez, des contenus alimentés en permanence par l'équipe digitale. Merci aux moyens techniques de nous avoir fourni les images pour cette arrivée donc mythique de Jean Le Cam. Le mot mythique n'est pas galvaudé, pour reprendre le mot de Jean Le Cam lui-même tout à l'heure. On se retrouve évidemment demain pour le prochain qui arrive ici au Sables d'Olonne. C'est un certain Benjamin Dutreux en 9e position, un Vendéen attendu sur la ligne d'arrivée à la mi-journée. Frédéric, c'est ça? Exactement, peut-être même aux alentours du Vendée Live. On vient de recevoir une petite info par Claire Regnault qui fait partie de la direction de course. Cette petite info nous dit que tous les plombs sont OK à bord de Yes We Cam, ce qui veut dire que son temps de course est entériné, qu'il n'y aura pas de prolongation, et donc on va pouvoir sur le site vendéglobe.org officialiser la 4e place. La 4e place et toutes les positions jusqu'à la 8e, puisque Jean est arrivé en 8e position sur la ligne. Donc voilà, on va mettre tout ça au clair de manière définitive Et gravé dans le marbre, gravé dans l'histoire, dans nos cœurs, dans nos mémoires. Yes We Cam. Merci Jean Le Cam, pour reprendre son mot, avec son regard encore au large, encore dans ses pensées. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur les réseaux sociaux.